os uniformes dos atletas do passado, a disputa entre grandes marcas esportivas, a tecnologia por trás de cada vencedor. E agora eu te convido a fazer um passeio comigo nessa exposição que mostra como evoluiu a relação entre a moda e o esporte. Se Paris é a cidade da moda e da próxima edição dos Jogos Olímpicos, por que não unir esses dois assuntos? Esse foi o ponto de partida para a exposição organizada pela Sophie e que conta com mais de 450 roupas, acessórios, fotografias e quadros que mostram a influência do esporte na nossa maneira de se vestir. On suit dans l'exposition un parcours principalement chronologique avec quelques parties thématiques qui viennent l'entrecouper. Et donc on voit une certaine évolution en partant même de l'Antiquité grecque à un moment où c'est la nudité sportive qui prévaut et donc pour libérer le mouvement on va avant tout être presque nu avant d'arriver donc sur des périodes plus récentes et notamment au 19e siècle où on voit que pour certains sports comme les sports individuels, le tennis, le golf, c'est d'abord l'élégance qui va primer sur la performance puisqu'on est surtout là dans une élite bourgeoise pour se montrer, même si on commence à avoir des premiers éléments de vêtements de sport comme les maillots pour des sports comme le football et le rugby qui en sont encore à leur début. C'est vraiment à partir des années 1920 ou 1930 qu'on va avoir des vêtements réellement faits pour le sport, avec une vraie idée de la compétition qui prend de plus en plus d'importance, d'où le fait qu'on va chercher le vêtement qui va accompagner cette performance et permettre le plus possible des victoires et des records. Ce qui est intéressant, c'est qu'au même moment, les couturiers vont vraiment s'intéresser à cette question du sport et donc proposer une mode plus décontractée et c'est les tout débuts de ce qu'on pourrait déjà appeler le sportswear dans ces mêmes années, avant vraiment d'arriver à quelque chose qui va progresser tout au long du XXe siècle avec une vraie explosion dans les années 80, à un moment où les vêtements de sport vont sortir de la salle de sport et envahir la rue d'une part, mais aussi envahir les podiums. Et c'est ce qu'on voit avec les jogging et les baskets qui vont prendre une grande importance dans notre manière de nous habiller jusqu'à aujourd'hui, et c'est ce qu'on voit ici dans la nef, où cette question de la mode et du sport sont complètement entremêlées. A exposição também joga luz sobre outras questões que não só o esmero ou a delicadeza de uma peça. É possível observar, por exemplo, como os uniformes podem interferir em resultados, como no caso dos maiôs super rápidos usados na natação. Já um olhar mais social faz uma análise de comportamento sobre como as cores e os símbolos de uma instituição são apropriados por torcidas organizadas. Pour beaucoup d'historiens du sport, le sport ça commence au 19e siècle parce que c'est le moment où des médecins hygiénistes vont commencer à prôner le fait que l'exercice physique c'est bon pour la santé. Donc le fait qu'on va commencer à se mettre à la gymnastique à ce moment-là, ce qui va permettre le développement des sports tels qu'on les connaît encore aujourd'hui. Il y a une vraie industrie des équipementiers sportifs, mais qui démarre assez tôt. Dès le début du XXe siècle, on va avoir des premières entreprises qui vont proposer des éléments spécialisés, soit des maillots, soit des chaussures. Par exemple, c'est les deux éléments principaux du début. Ça va être le cas de Lacoste, par exemple, dans les années 30. Ça va aussi être le cas de Roland Camuset, qui est celui qui a créé le coq sportif en France. Mais c'est aussi le moment dans l'entre-deux-guerres où les frères Dassler vont développer leur entreprise de chaussures de sport et qui vont donner les marques plus tard Adidas et Puma, qui sont la séparation des deux frères. Donc déjà à ce moment-là, il y a des vrais enjeux économiques où on va commencer à associer son image à celle d'un sportif, à commencer à vendre en disant « moi, j'habille les plus grands sportifs ». C'est quelque chose qui commence à exister dans les années 20-30 et qui est extrêmement présent aujourd'hui où les sportifs sont devenus les égéries des marques de sport bien sûr, mais aussi des marques de luxe qui de cette manière s'approprient toutes les valeurs du sport. Donc la persévérance, l'esprit d'équipe, le fair play qui vão donc rejaillir de maneira positiva sur ces grandes marques. A exposição fica à mostra até o dia 7 de abril no Museu de Artes Decorativas, que fica ao lado do Museu do Louvre.
Ele faz parte da Olimpíada Cultural, uma iniciativa realizada em parceria com o comitê organizador dos Jogos e que é composta por diversas manifestações artísticas que serão expostas até o fim da Paralimpíada de Paris, que rola entre agosto e setembro de 2024.